séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais essayer de donner quelques petits conseils. Comment devenir bon en maths et en physique chimie. Comment devenir bon en maths et en physique chimie. Aux élèves, des conseils aux élèves et des conseils aux adultes. Je reprends, des conseils aux élèves et des conseils aux adultes. Je commence d'abord par les adultes. Il y a des adultes, par exemple, il a un petit frère, ou bien une petite sœur, ou bien, voilà, papa, maman a 6 enfants. Bon, ils ont fait les maths depuis, voilà, ils ont fait les maths depuis, bon, mais bon, ils ont oublié, voilà, parce qu'avec le temps, on oublie tout. Alors, et puis, tiens, ils ont un enfant qui grandit, ou bien ils ont un petit frère qui grandit, et puis maintenant, qui revient avec des exercices de mathématiques, ainsi de suite. Alors, il dit, tiens, papa, n'est-ce pas, tu m'as dit que tu étais à l'école, est-ce que tu peux pas... Voilà, on a oublié. Alors, donc il faut faire ce qu'on appelle une remise à niveau. Je vais le noter, une remise à niveau. Voilà, ça c'est le cas où on a oublié. On a oublié. Bon, il y a des grands frères qui n'ont pas oublié. Il prend l'exercice, il explique à son petit frère ou bien le papa, lui-même il est prof de maths, et il explique à son enfant. Voilà, donc ça je prends le cas d'un adulte qui voudrait aider par exemple des enfants, mais qui a fait ça longtemps, voilà, et qui a oublié, voilà, qui a fait ça longtemps. Ou bien peut-être il n'était pas dans le domaine, il a peut-être fait autre discipline à l'université, mais on peut se remettre à niveau. Quand on est adulte, c'est ce qui est formidable avec un adulte. Un adulte, quand on est adulte, on peut tout apprendre. Quand on est adulte, on peut tout apprendre si on le veut. C'est la volonté. C'est la volonté. Quand on atteint l'âge adulte, le cerveau, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste du cerveau, hein, mais le cerveau, on dirait qu'il est prêt. Voilà, il est prêt pour tout apprendre. Voilà. Peut-être parce que l'adulte, il devient consciencieux, il devient responsable. Peut-être ça joue aussi et que peut-être les enfants, ils sont un peu dispersés, ils ne sont pas consciencieux, c'est pourquoi ils ont des difficultés, ils ne sont pas concentrés. Mais quand on est un adulte, on peut tout apprendre. On peut tout apprendre. Le cerveau est prêt pour cela. Alors donc c'est parti. Et après, je vais donner des conseils, on va dire comme ça, aux élèves. Tout d'abord, je vais vous donner un exemple. D'abord, pour vous aider, un exemple. N'est-ce pas, vous voulez apprendre à conduire une voiture? Est-ce que vous pouvez vous lever un matin, aller prendre la voiture de votre papa, ou bien de votre maman, ou de votre ami, ou bien votre propre voiture, et puis vous allez dans la rue? Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez certainement écraser tout le monde. Parce que vous ne savez même pas comment ça se démarre. Vous ne savez même pas quelles sont les pédales, comment on appelle telle ou telle pédale. On accélère avec quoi? On freine avec quoi? L'embrayage c'est avec quoi? Le frein, vous ne savez même pas le levier et les vitesses, n'est-ce pas? En toute chose, il faut d'abord connaître la leçon. Voilà, c'est d'abord ça, en toute chose. Il faut, même si les gens, par exemple, c'est quelqu'un qui va apprendre à jouer au piano. Il va pas se lever le matin, il va prendre le piano, et puis il ne sait même pas où se trouve le do. Comment saura-t-il apprendre, pourra-t-il jouer un chant? C'est comme le clavier d'un ordinateur. Il prend le clavier d'un ordinateur, il n'a jamais vu un ordinateur, il voit le clavier et il commence à taper dessus. Il faut d'abord qu'il sache que, non, peut-être si tu veux taper, il faut ouvrir une page, par exemple, comme Word, sur laquelle on peut taper, on peut saisir, et après, maintenant, lui expliquer le fonctionnement du. Donc, en toute chose, il faut d'abord la leçon. D'abord la leçon. Mais, avant ça, il faut d'abord la volonté. La volonté, c'est en toute chose, il faut la volonté. Quand vous avez la volonté de faire quelque chose, ça va baliser le terrain. Parce que vous voulez, quand quelqu'un veut, vraiment, on a comme l'impression que la nature, sauf si la nature n'est pas de votre côté, ne veut pas de ça pour vous. Mais quand vraiment quelqu'un veut faire quelque chose, la nature balise, on va dire comme ça, le terrain pour lui. Donc le premier, on va dire la première règle, c'est la volonté. C'est vouloir. Je veux m'améliorer en mathématiques. Je veux m'améliorer en physique. Je veux être bon en maths, bon en physique. Dès que vous avez votre volonté, vous passez à la leçon. Ça, vous cherchez à connaître la leçon. Bon, maintenant, pour des adultes qui ont, par exemple, oublié, il y a des livres de remise à niveau. Je vais vous montrer un. Par exemple, vous avez des livres de ce genre, par exemple, vous voyez,
les bases de l'algèbre. Ils reprennent, ça existe dans les librairies, où ils reprennent tout, on va dire comme ça, du début par exemple jusqu'à la fin, si jamais quelqu'un... bon voilà, vous en avez comme ça en maths, vous en avez comme ça en physique, ça on appelle ça des livres de remise à niveau. Voilà, vous pouvez vous acheter cela. Et maintenant, si par exemple votre petit frère ou bien votre fils fait telle ou telle classe, la classe par exemple de... vous achetez aussi son livre, bien sûr. Déjà qu'il a son livre, parce que vous allez travailler dans son livre. Alors donc, il faut connaître la leçon, c'est-à-dire il faut avoir le livre de l'élève, il faut avoir vous-même vos propres livres de remise à niveau, voilà, vous-même vos propres livres de remise à niveau. Maintenant, il faut regarder de temps en temps des vidéos sur YouTube, parce que bon, lire un livre, parfois c'est difficile de comprendre, mais quand vous suivez une vidéo avec un professeur qui explique, vous voyez, ça remplace, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Donc de temps en temps, vous regardez YouTube, vous avez votre livre de remise à niveau, et puis vous achetez aussi ce qu'on appelle des exos résolus. Je vais vous montrer, par exemple, vous avez comme ça des exercices résolus en physique, des exercices résolus comme ça en mathématiques, où il y a les rappels de leçons, et puis les exercices corrigés. Alors quand vous avez tout ça, par exemple, les livres de remise à niveau, les livres, des annales, les résolus de physique, de chimie, et vous avez votre volonté, vous avez le livre de l'élève, et vous avez de temps en temps YouTube, je ne vois pas en quoi une leçon de mathématiques pourra vous dépasser. Franchement, je ne vois pas. Alors, donc c'est fini avec les adultes. On va passer tout de suite aux élèves. Les élèves, aussi la volonté. Je veux m'améliorer en mathématiques, je veux être bon en mathématiques, je veux être bon en physique. Ça, c'est des matières qui me fatiguent. Il faut connaître la leçon. D'abord la leçon. D'abord la leçon. Les maths, la physique, c'est la leçon, c'est la pratique. La pratique va vous apporter les réflexes. Voilà, va vous apporter les réflexes, les bons réflexes. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils voient un exercice, ils savent ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un le réflexe, c'est quoi? Le réflexe, je donne un exemple. Le réflexe, c'est si on vous prenez le doigt, on vous met dans l'œil. Qu'est-ce que l'œil fait? Il se ferme. C'est un réflexe. On dit ça, c'est un réflexe. Dès que quelque chose arrive vers votre œil, vous allez voir, votre œil va se fermer automatiquement. Vous n'avez pas besoin de lui dire, de lui commander. On dit ça, c'est un réflexe. Donc, quand vous avez beaucoup pratiqué les mathématiques, ça deviendra comme un réflexe. C'est comme la conduite. Lorsque quelqu'un est conduit, même si, dès qu'il entend un bruit, il va freiner. La première chose, ce n'est pas son cerveau, je ne sais pas qui lui commande. On dit ça, c'est un réflexe. C'est ça. Donc, les réflexes. Et puis, il y a aussi le temps. Donc, je vais commencer par un à un, la leçon. Quand vous terminez la leçon avec le professeur, vous arrivez à la maison. Ne jetez pas la leçon. Comme je vous ai pris l'exemple de la voiture, quand on veut apprendre à conduire, on veut apprendre à jouer au piano. Il faut d'abord connaître la leçon. Vous prenez la leçon, vous la lisez, vous refaites les exemples du professeur. La majorité des professeurs font toujours un exemple. La majorité, en mathématiques et en physique. C'est rare de voir un professeur qui va faire toute une leçon du début jusqu'à la fin et il ne fait pas d'exemple. Ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est d'ailleurs même pas la bonne pédagogie. Donc, vous reprenez d'abord la leçon de votre professeur, lisez-la et puis refaites son exemple. Dès que vous avez fait ça, maintenant il faut pratiquer, il faut vous exercer. Ne prenez pas d'abord, on va dire comme ça, votre livre de la classe. Si vous prenez le livre de l'élève, vous risquez de tomber tout de suite sur des exercices difficiles et puis, voilà, et puis être découragé et abandonner. Il faut vous acheter des annales, comme je vous ai présenté. Il faut vous acheter des choses comme ça en physique, en mathématiques, avant de passer au livre de l'élève. Parce que le plus souvent, le livre de l'élève n'est pas corrigé. Il y a juste quelques exercices qui sont corrigés. Donc, vous pouvez aussi regarder ces exercices, essayer de les faire. Voilà. Il faut commencer par des exercices qui sont corrigés, comme je vous ai montré dans des annales. Mais n'allez pas regarder la correction. Au moins, vous avez déjà quelque chose qui peut vous aider. Si jamais vous vous trompez, à la fin, vous pouvez regarder la correction et corriger. C'est comme ça. C'est d'abord ça, la pratique. Donc, il faut pratiquer les maths et la physique. Ça se pratique. Si vous restez comme ça, vous vous dites, tiens, je vais juste lire la leçon, je vais faire
l'exemple du professeur et je serai bon en maths, vous ne serez jamais bon en maths. Les mathématiques, la physique, ça se pratique. C'est comme la conduite, c'est comme les voitures, c'est comme le piano, c'est comme la guitare, c'est comme la cuisine. Si vous ne pratiquez pas régulièrement, vous ne serez jamais préparé. Si vous ne pratiquez pas régulièrement, vous ne saurez jamais rouler une voiture. C'est comme le téléphone. Je vais vous donner un téléphone. Vous allez trouver un papa. Lui, il sait seulement appeler et recevoir. Le plus souvent, c'est les adultes, nous, les vieux, là. Voilà, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas le temps de passer tout son temps à fouiller son téléphone, les piches, ainsi de suite. Voilà, le papa, en fait, le plus souvent, il ne connaît pas son téléphone. Le plus souvent, la majorité des papas, il connaît. Parce qu'il n'a pas ce temps-là. Or, vous allez voir, il a son enfant qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans. Il maîtrise son téléphone. Parfois, le téléphone est bloqué. Le papa dit, eh ben tiens, qu'est-ce qu'il va... Le petit enfant de 8 ans, il prend ça, il le débloque. Pourquoi? Parce qu'il passe tout son temps dans le téléphone. Il fouille, il va dans paramètres, il va dans accessibilité. Il va... Vous voyez, c'est la pratique. C'est pourquoi... Aucun enfant ne peut... Vous n'allez pas me dire, l'enfant qui connaît le téléphone, c'est tombé du ciel comme ça. Non, c'est parce qu'il a longtemps... toucher son téléphone, il est allé à gauche, il est allé à droite, il est allé devant, il est allé derrière, en haut, en bas, partout. Voilà, c'est comme ça aussi les mathématiques. Les mathématiques, la physique, c'est la pratique. Il faut pratiquer longtemps. Et puis, il ne faut pas vous dire, ben non, j'ai fait des exercices aujourd'hui, ça suffit. Les maths, en toute chose, il faut du temps. C'est pourquoi je vous ai mis ici le temps. Le cerveau des enfants. D'abord, la pratique, quand on pratique longtemps, on va avoir ce qu'on appelle des réflexes. Ça voudrait dire que quand on tombe sur tel exercice, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Si vous tombez par exemple sur un exercice de mécanique, vous allez d'abord faire le bilan des forces. Si vous tombez par exemple sur un exercice de fonction, ça c'est un peu pour les grands, les gens du terminal, de premier, ils savent que qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Je dois d'abord chercher le domaine de définition. Après le domaine de définition, je cherche les limites. Après les limites, je fais la parité, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça, c'est parce qu'il a pratiqué longtemps, il a parcouru un certain nombre d'exercices. Et il se dit, tiens, finalement, tous les exercices ont fait à peu près la même chose. Domaine de définition, limite, parité, après dérivé. Vous voyez, ça devient, il obtient des réflexes. Mais ça, c'est parce qu'il a pratiqué longtemps. Et les maths, il faut du temps. En toute chose, il faut du temps. Même le bébé qui est dans le ventre de maman, il lui faut 9 mois pour sortir. N'est-ce pas? En toute chose, ne vous dites pas que, tiens, tout de suite, je vais devenir bon en mathématiques. On ne devient pas bon en mathématiques en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Parfois, il vous faut minimum 3 mois, minimum 6 mois. Minimum. Parce que il faut que tout ce que vous avez appris, ça fesse dans le cerveau, dans notre mémoire. Vous savez, quand on est jeune, on oublie vite. Si vous donnez un exercice, il vient de faire la leçon à un enfant, il a fait les... Si vous revenez la semaine prochaine, vous lui redonnez le même exercice, à 90%, il n'est pas certain de le refaire. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on oublie vite. Voilà, on oublie. Voilà, donc, c'est ça. Il faut du temps et il faut répéter. Il faut répéter. Quand vous avez fait, par exemple, cette leçon aujourd'hui, et si jamais dans 2 semaines, vous voulez revenir sur la même leçon, n'allez pas prendre directement un exercice et faire. Vous dites, tiens, comme j'ai fait ça, ça fait 2 semaines. Non, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous manquent. Il y a un exercice, par exemple, qui va vous bloquer. Voilà, donc, si vous revenez sur le même chapitre dans 2 semaines, relisez le chapitre, relisez les exemples du professeur avant de tomber dans les exercices. C'est ça, toujours la leçon, surtout vous les jeunes. Les jeunes, la mémoire n'est pas un peu comme celle des adultes. Un adulte, vous voyez, regardez, je vais vous donner un exemple très bête. Les enfants, ils se battent tout le temps, ils s'insultent. Mais, vous allez voir, demain, il va discuter encore avec son ami. Il a oublié que hier, ils se sont battus, ils se sont insultés. Mais les adultes ne font pas ça. Quand les adultes, ils se battent, ils peuvent faire 10 ans sans se parler. Je vous dis, un adulte, quand vous allez voir un adulte, il va se battre avec son ami, tout ça. Sachez que là, c'est parti pour 10 ans. Ils ne vont plus jamais se parler, sauf s'il y a un grand événement qui arrive pour les réconcilier. Ce n'est pas le cas des enfants. Les enfants, ils se battent tout de suite. Demain, vous les revoyez encore dans la même cour de récréation, alors que hier, ils se sont cassés la gueule, ils ont perdu, il a même perdu l'œil, mais il va encore jouer avec lui. Pourquoi? Parce que c'est dedans là, il a oublié. Nous, c'est ça. Donc, chaque fois que vous avez envie de faire, par exemple, ce que vous avez fait il y a 2 semaines, relisez votre leçon, regardez l'exemple du professeur,
Et puis, reprenez maintenant les exercices que vous avez envie de faire. Alors, donc c'est ça, il faut avoir les bords, il faut avoir les livres. Il faut se faire aider. Voilà, quand vous êtes bloqué, il faut se faire aider par un grand frère. Voilà, si vous avez un grand frère, un papa, une maman, une soeur, une tante qui connaît un peu les maths, la physique, il faut se faire aider. Ou bien un grand frère dans le quartier. Et bien, si vous avez les moyens, si par exemple papa a les moyens, vous êtes un peu riche, vous prenez un répétiteur, c'est toujours bien, un répétiteur qui va vous donner un coup de main. Alors, par exemple, si vous n'avez pas les bords, il y a des élèves qui ne sont pas riches quand ils n'ont pas de bords. Vous faites une photocopie. Une photocopie, c'est pas cher. Vous prenez par exemple un livre chez quelqu'un qui en a, des exercices résolus comme ça. Vous faites une sélection, vous allez, vous faites la photocopie et puis à la maison, vous travaillez sur ça. Et puis, il faut avoir un groupe de travail. Voilà, un groupe de travail. On ne travaille. Bon, si vous avez déjà votre grand frère qui vous aide régulièrement, ce n'est peut-être pas très utile d'avoir un groupe de travail. Si vous avez par exemple un répétiteur qui vient vous aider tout le temps, ce n'est peut-être pas utile d'avoir un groupe de travail. Mais si vous êtes seul, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide régulièrement, je dis régulièrement, c'est mieux d'avoir un groupe de travail de 3, de 4 ou bien de 2. Comme ça, vous allez échanger et de là, comme on dit, la lumière va jaillir et puis vous allez faire des progrès. C'est comme ça qu'on devient bon en maths et en physique. Et peut-être aussi, vous pouvez prendre parfois de l'avance. Prendre de l'avance. Il faut apprendre à prendre de l'avance. Quand vous sentez que, oui, ce chapitre-là, il est acquis, je l'ai compris, je l'ai mangé, j'ai fait beaucoup d'exercices, je pense que ça va. Vous pouvez passer au chapitre suivant, avant même que le professeur ne fasse la leçon en classe. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nouveau chapitre, vous suivez une vidéo rapidement et puis vous prenez votre livre, vous relisez aussi votre livre parce que vous avez suivi la vidéo sur YouTube, mais ça ne veut pas dire que le monsieur qui a fait la leçon sur YouTube, il a pris la leçon dans votre livre. Donc peut-être qu'il y a des aspects qu'il a ajoutés qui ne sont pas dans votre livre, ou bien il y a des aspects que lui, il n'a pas mis et il y a ça dans votre livre. Vous voyez, le monsieur là, il ne vous connaît pas. Il a son livre à lui. Et oui, il prend sa leçon pour faire ses vidéos. Ça ne veut pas dire que c'est le même livre que vous. Voilà, donc, quand vous suivez une vidéo, après vous relisez votre livre. Si jamais tout ce qu'il a dit est dans votre livre, vous avez gagné. Et puis maintenant, vous pouvez passer à quelques exercices, 1 ou 2 ou 3. Vous avez pris de l'avance. Et quand vous reviendrez en classe face au professeur, voilà, vous aurez déjà compris la leçon et ce sera plus facile pour vous de l'ingérer. Voyez, voilà un peu sont les petites techniques, comment devenir bon en maths et en PC, aussi bien pour les adultes que les élèves. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.